Bonjour. Bonjour Carole. On se trouve aujourd'hui à la boulangerie de Mensdorf, où se trouvent aussi les locaux, le siège social de l'entreprise. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Mon nom c'est Carole Muller, je suis CEO des boulangeries Fischer maintenant depuis 7 ans. Je travaille dans l'entreprise depuis un peu plus longtemps, donc c'est une entreprise 100% familiale. C'est un groupe familial auquel appartiennent aussi la Panelux, donc qui sont nos ateliers de production qui produisent autant pour le régional que pour l'international, et aussi les moulins de Kleinbettingen qui fournissent la farine. Tu as testé plusieurs voies, tu as fait des études en management, tu as expérimenté aussi le monde de la diplomatie, tu es passé par la maison Le Nôtre à Paris. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans le métier que tu as finalement choisi? Je pense que j'ai vraiment atterri dans l'entreprise familiale vraiment plus par hasard que par choix. Aujourd'hui, c'est un choix, mais le premier chemin pour y aller, moi j'avais fait des études de management. Après, j'ai eu la chance de travailler au ministère des Affaires étrangères pendant la présidence. Et donc, j'ai naturellement été au Collège de l'Europe parce que je voulais plus me diriger vers une carrière diplomatique, ministère des Affaires étrangères, coopération. À la fin de mes études, j'étais plus tellement convaincue de mon choix. Et mon papa, à ce moment-là, m'a dit bon, en tout cas, la seule chose que tu ne feras pas, c'est rien. Donc, moi, je te propose, voilà, va dans l'entreprise familiale, fais ça pendant 6 mois. Et après, tu pourras toujours présenter des concours pour la commission, pour le concours de l'État. Et finalement, je me suis rendu compte que je pense que j'ai plus une âme entrepreneuriale que forcément diplomate. Donc, ma voie allait plus vers l'entreprise familiale. Tu cumules divers mandats, tu es CEO de Fischer, tu es présidente de la Luxembourg Confederation, mais également administratrice chez LuxConnect. Comment est-ce que tu gères les différents mandats et comment tu t'organises? Quand on m'a proposé effectivement de rejoindre la Luxembourg Confederation il y a quelques années, donc quand Fernand Ernster m'a proposé, je me suis assez rapidement rendu compte qu'il fallait que je m'organise différemment. Parce que c'est un mandat qui prend du temps, qui demande de l'investissement. Et à ce moment-là, j'ai eu effectivement la chance d'avoir des très bonnes équipes chez Fischer sur qui je peux me reposer, donc ce qui me permet de dégager du temps. Être dans un conseil d'administration, c'est 4 voire 5 conseils par an. Maintenant, il faut des temps de préparation, mais c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Et à partir du moment où je peux le prévoir, j'arrive à m'organiser voilà, pour trouver le temps nécessaire pour ces différents mandats. Moi, je me demandais s'il n'y a pas des jours où tu ne souhaiterais être que CEO de Fischer. Oui et non. Je pense qu'il y a plutôt des jours où je me dis et si je faisais quelque chose de complètement différent avec beaucoup moins de stress. Mais aujourd'hui, moi je suis quelqu'un, moi j'ai besoin de challenge. J'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin de travailler activement sur des sujets. Donc même s'il y a des jours où je me dis aujourd'hui c'est définitivement trop, je sais que le lendemain, quand je vais me lever, je vais me dire ah c'est quand même chouette d'avoir ces projets. Et je pense que je suis quelqu'un qui est incapable de ne rien faire parce que j'aime entreprendre, j'aime être entourée et j'aime m'investir. On a parlé aussi de tes parents, de la relation familiale, des différentes voies donc, que tu avais testées. Est-ce que de leur côté, il était vraiment prévu que tu reprennes le flambeau? Est-ce que tu l'as senti comme ça quand tu explorais justement les différentes voies ou ça s'est fait naturellement? Pour moi, en tout cas, il a été clair que je n'irais pas dans l'entreprise familiale. Je voulais faire autre chose, je voulais faire ma propre voie. Quand l'opportunité s'est présentée, et même les 6 premiers mois où j'ai travaillé ici, c'était toujours pas clair dans ma tête. Mon père nous a toujours dit, moi je veux que vous preniez plaisir à ce que vous faites. Peu importe si c'est dans l'entreprise familiale, tant mieux. Mon frère travaille aussi dans l'entreprise familiale. Pour ma sœur, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est pas du tout quelque chose qu'elle aurait envie de faire. Donc, la pression n'était là nullement. Moi, c'est vraiment plus parce que j'ai eu la chance de travailler aussi dans le domaine de l'entreprise familiale qui me correspondait peut-être le mieux. Tu peux revenir brièvement sur l'histoire de Fischer et peut-être aussi la relation avec Panelux? Fischer a été créé en 1913 par la famille Fischer dans le nord du pays. Les 2 guerres mondiales sont passées. Joe Fischer, qui était donc le fils, a commencé à travailler dans la boulangerie après la Deuxième Guerre mondiale. Et Joe Fischer avait vraiment cette vision de la boulangerie en disant, voilà, un petit boulanger de quartier, voilà, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème, il peut se reporter que sur lui-même et les conséquences sont énormes. Donc il s'est dit comment on peut travailler à plusieurs, respectivement organiser un outil de travail de manière à ce que si un four tombe en panne, bah, on peut se faire livrer par quelqu'un d'autre. Donc lui,
lui, il avait cette vision, il avait toutes ces idées, mais ce qui est normal, à un moment, il s'est dit comment je vais le financer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dirigé vers son plus gros fournisseur, qui était le moulin de Klein-Bettingen, qui était à l'époque mon grand-père. Et donc, ils se sont associés dans cette idée de la création de la Panelux, donc d'avoir cet atelier de production en commun et de pouvoir produire pour cette boulangerie, mais aussi pour d'autres boulangeries. Panelux a toujours été l'atelier de production et ça a une logique aussi plutôt de production et de sales vers les boulangeries Fischer, mais aussi vers d'autres supermarchés à Luxembourg, des stations essence, des hôpitaux. Donc il y a toute une panoplie de clients au niveau régional. Et après, il y a la grande partie quand même qui est fait plus que 50%, qui est tout ce qui est export, surtout dans la grande région, dans les pays limitrophes, mais aussi en Norvège ou même en Chine ou aux États-Unis pour certains produits. Est-ce que tu peux revenir sur le rôle que la BIL a joué et la place qu'elle occupe encore actuellement? Une bonne relation avec sa banque est essentielle pour une entreprise. Parce que voilà, il y a des moments où c'est plus simple, il y a des moments où c'est plus compliqué. Il faut que ce soit un partenariat, un accompagnement entre une banque et une entreprise, de pouvoir discuter des moments qui sont plus compliqués, de pouvoir en discuter en transparence et de savoir qu'on a un partenaire qui nous suit sur des projets. Par moments, il y a des grands projets, et après, il y a des plus petits projets. Mais je pense que la relation de confiance et la relation régulière est essentielle. Tu es à la tête d'une entreprise familiale traditionnelle. Comment est-ce que tu pondères la part d'innovation? Le pain est un métier définitivement traditionnel. C'est une des premières choses que mon papa m'a dit quand j'ai vraiment commencé à travailler pour les points de vente. Il m'a dit « Arrête de chercher le pain que tout le monde aimera. Ça n'existe pas. » Donc c'est vraiment cette tradition de la diversité, d'avoir des produits différents. Et au début, je me suis dit « Oui, mais comment je vais faire pour avoir des nouvelles choses ?» C'est tout le temps. Aujourd'hui, les gens veulent manger moins de sucre, donc on va travailler sur moins de sucre. Les gens veulent manger moins de sel. Il y a des nouvelles graines. Je vais prendre une graine comme le chia ou des choses comme ça qui il y a encore 5 ans, personne n'en parlait. Donc aujourd'hui, on fait du pain au curcuma. C'est quelque chose aussi, il y a quelques années, personne n'allait en parler. Donc c'est vraiment en regardant régulièrement ce qui se passe à l'extérieur, dans d'autres boulangeries, dans d'autres pays, qu'on trouve des innovations. Alors j'ai eu la chance de voir en avant-première le film de présentation de l'entreprise. Une chose m'a marqué, on voit des process parfaitement huilés, une mécanique bien rodée, mais une intervention humaine très fréquente sur la chaîne de production. Est-ce que c'était important de laisser transparaître le volet traditionnel jusqu'à ce niveau-là, au niveau artisanal? Je pense que les gens ont de temps en temps une fausse image de nos ateliers de production. Il est clair que voilà, quand on travaille pour de l'export, des produits purement congelés et qui vont à l'extérieur, oui, une grande partie est produite sur les lignes. Mais aujourd'hui, moi, mon domaine, c'est le retail, c'est nos points de vente. Tous les jours, on recommence à zéro. Tous les jours, à 5 heures du soir, Panelux reçoit sa liste de production avec ce que les points de vente ont commandé et recommence. Et il y a toute une partie qui est très manuelle, qui aujourd'hui ne peut pas être automatisée ou que nous, on ne veut pas automatiser pour être sûr d'avoir la qualité dont on a besoin. Donc, je pense que Panelux a trouvé le bon dosage pour automatiser les gestes manuels, pour alléger aussi le travail de nos équipes et garder ce savoir-faire artisanal pour le goût et la vue des produits pour que ça plaise à nos clients. Je me posais une autre question avec l'énergie que tu as, avec les différentes voies que tu as explorées. Est-ce que tu n'as jamais eu envie de créer ton entreprise à partir de zéro? Je ne me suis jamais posé cette question. Je suis tellement contente dans ce que je fais aujourd'hui et j'ai tellement de possibilités de le faire à ma manière et d'avoir une entreprise où il y a tellement d'opportunités et encore tellement de choses à faire que le besoin de créer ma propre entreprise, en tout cas aujourd'hui, n'a pas existé. Est-ce qu'il viendra dans quelques années? Ça, aujourd'hui, je ne peux pas y répondre. Tu t'es beaucoup déplacé pendant tes études. Est-ce que maintenant, encore, le voyage est quelque chose qui t'inspire, tant au niveau business que plus personnel? Pour moi, le voyage, c'est premièrement de l'évasion, de pouvoir partir, d'être confronté à toute autre chose. C'est avoir des nouvelles idées, c'est aussi se ressourcer.
c'est aussi sortir de sa comfort zone quelque part et devoir s'exposer à autre chose. Je voyage beaucoup au niveau privé, que ce soit des petits week-ends ou que ce soit des vacances en famille avec des amis ou avec mes enfants, mais aussi beaucoup au niveau professionnel. On essaye de faire au minimum 3 foires par an pour vraiment se confronter aussi à ce que font les autres boulangers et de se dire, bah là, c'est des éléments que je peux apporter et chaque voyage apporte des nouvelles idées, des nouvelles vues. On parlait de voyage, d'inspiration, mais de lieu de ressourcement. Est-ce que toi, tu as un lieu en particulier qui te fait du bien? Oui, il y a quelques années, j'ai effectivement découvert une certaine passion et un lieu qui me permet d'être au calme et de me ressourcer, de passer du temps avec moi-même. Est-ce que tu accepterais de nous faire découvrir ce lieu? Bah, à ce moment-là, je te propose qu'on se donne rendez-vous à cet endroit. Ok, ça marche. Alors, le lieu dans lequel on se trouve ici est vraiment magnifique et je te laisse le présenter. Ici, on se trouve sur le lac de Haute-Sûre, qui se trouve dans le nord du Luxembourg. C'est un endroit, moi, je trouve magique parce qu'on a vraiment la combinaison entre d'un côté la nature, mais d'un autre côté aussi ce lac qui permet de venir nager en été, de venir se reposer et de profiter de la nature et du calme. Comment s'est passée l'arrivée chez Fischer quand tu as pris tes fonctions? Moi, je suis arrivée dans l'entreprise familiale, pas du tout pour travailler en fait pour les boulangeries. Je travaillais en contrôle de gestion et j'avais pris un contrat pour 6 mois parce que je voulais faire totalement autre chose. Je me suis dit, je vais faire ça pendant 6 mois et après on verra. Et au début, j'ai commencé les 3 premiers mois, j'ai vraiment travaillé en vente, avec la vente. Donc j'étais vendeuse, je faisais les cuissons, ce qui m'a permis aussi de comprendre les métiers et de comprendre la complexité aussi qu'il y avait dans ce métier, parce que la vente, c'est de la vente, mais c'est aussi de la cuisson, c'est aussi du nettoyage, c'est du service client, c'est toute une panoplie, et de savoir aussi respecter tout le travail qui doit être fait pour que les croissants arrivent chez le client. Tu parles de rôle. À quel moment est-ce que tu as compris que tu étais un manager, un leader, plutôt qu'une personne avec un profil d'expert? Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure et ça s'est surtout fait aussi grâce à mes équipes. J'ai la chance en fait de travailler chez Fischer et quand je suis arrivée, la majorité de mon équipe d'aujourd'hui était déjà en place. Donc c'est eux aussi qui m'ont acceptée en tant que telle et qui m'ont soutenue pour être la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'est avec eux que j'ai grandi, que j'ai appris mon métier, que j'ai appris à manager aussi. Parce que bon, même en ayant fait des études de management, il faut dire ce qui est, le management, on l'apprend au quotidien et on l'apprend avec les gens avec qui on travaille en équipe. C'est vraiment au fur et à mesure que j'ai pris confiance dans ce rôle et que je l'ai apprécié et que je l'apprécie de plus en plus. Qui sont les membres de ta famille qui t'ont aidé pendant les premières semaines, les premiers mois? Je dois dire, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance tout de suite de travailler avec un de mes cousins, qui est Patrick Muller, donc, qui lui est aujourd'hui un des co-CEO de Panelux. Et lui, il était CEO à ce moment-là de Fischer et moi j'étais directeur commercial. Et c'est vraiment lui qui m'a appris, lui il était là depuis 10 ans, il connaissait déjà bien l'entreprise et j'ai eu la chance voilà, qu'il me prenne un peu par la main et qu'il me dise voilà, ces erreurs-là je les ai déjà faites, tu n'auras pas besoin de les refaire. Et qui m'a vraiment qui a pris le temps de m'expliquer le métier. Je pense qu'on peut dire que tu as vraiment réussi ta carrière professionnelle, mais tu ne me donnes pas l'impression non plus d'avoir délaissé ta vie privée et tes loisirs. Je crois qu'on est ici pour que tu nous fasses découvrir un de tes loisirs. Je te laisse nous guider. Alors je vais vous amener, on va maintenant aller sur le lac pour faire du paddle et profiter de ce calme qui se trouve au milieu du lac. Allons-y. Voilà, donc j'ai amené des petits cafés. Un café pour toi. Merci beaucoup. Hop. Il est encore chaud. Ouais, c'est parfait, c'est vraiment parfait. On parlait de l'importance de la relation de confiance entre une banque et son client. Tu vois qu'ici c'est réciproque parce que quand tu connais mon rapport à l'eau, tu vois que j'ai totalement confiance en toi. Et j'aimerais savoir tout simplement comment t'es arrivé cette passion pour le paddle.
La première fois que j'ai fait du paddle, c'était à la mer il y a 4-5 ans, où j'ai vu des gens faire du paddle et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Il faut dire que c'est quand même beaucoup plus facile sur un lac où il y a un peu moins de vagues que dans la mer. Et après, pendant la période Corona, où j'avais un peu plus de temps, à un moment, je me suis dit, je vais m'acheter un paddle pour pouvoir en faire. Et il y a la possibilité, quelqu'un m'a dit, bah, écoute, va sur le lac de Haute-Sûre et c'est là où tu pourras vraiment en profiter. Dès qu'il commence à faire beau et un peu chaud, je reviens ici pour faire du paddle. J'ai cru comprendre que tu venais souvent ici en famille, donc là j'imagine que c'est plutôt les week-ends, mais est-ce que tu profites aussi de moments libres dans la semaine pour profiter du lieu? En semaine, en été, quand j'ai la possibilité, j'essaye de partir vers 5-6 heures du bureau, je passe à la maison, je prends mon paddle et je prends la route pour venir ici. Ça prend à peu près 1 heure pour venir au lac et régulièrement je ne prends pas l'autoroute. Je prends justement les routes nationales pour profiter déjà du chemin pour y aller et avoir un bon moment à passer ici pendant 2 heures et après de revenir. On a parlé des lieux qui te faisaient du bien. Est-ce qu'il y a des gens au fil de ta carrière qui t'ont inspiré? En général, les gens qui m'inspirent sont les gens autour de moi. Moi, j'apprends vraiment des autres en travaillant avec les autres. Bien sûr, mon papa m'a inspiré par sa carrière professionnelle, mais aussi ma maman qui a fait quelque chose de très différent, qui était une artiste, qui faisait de la peinture. Mais je ne suis pas quelqu'un de solitaire. Je ne suis pas quelqu'un qui va apprendre dans son coin. En général, je m'enrichis dans la relation à l'autre et dans les idées, les réflexions, les discussions que j'ai. Donc, j'ai beaucoup de gens qui m'inspirent autour de moi. En tant que CEO d'une entreprise comme Fisher, tu es beaucoup amené à travailler sur de la stratégie, de la communication, gestion des ressources humaines. Est-ce que par moment, tu n'as pas envie de retourner aux sources et au niveau de l'atelier de production, par exemple? J'ai eu la chance, en fait, à un moment de travailler chez Le Nôtre, à Paris, où vraiment pendant 6 mois, je faisais rien d'autre que de faire des gâteaux, de faire du pain, de faire des pâtisseries. Et il faut dire, moi qui n'avais jamais travaillé avec mes mains auparavant, j'ai vraiment pris plaisir d'avoir les mains dans la pâte. Et c'est quand même, il faut le dire, le soir en disant « regarde le gâteau que j'ai fait », c'est quand même beaucoup plus sexy que « regarde le super tableau Excel ». Donc j'ai compris cette passion et j'ai découvert cette passion à travers Le Nôtre. Et maintenant, j'essaye d'en profiter dès que j'ai le temps de faire des macarons à la maison ou des éclairs. Et de temps en temps, j'invite des amis et je dis « allez, on fait ça ensemble ». C'est un chouette moment. Les boulangeries Fisher distribuent une grande variété de produits. Quelle est ta pâtisserie préférée? Je dois vraiment dire mon péché mignon. Depuis un certain moment, on a sorti, là, il y a à peu près 1 an et demi, un carrot cake. Et j'ai vraiment plaisir à le manger. On a pris du temps pour le développer, pour qu'il ait vraiment le goût qu'on voulait. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma pâtisserie préférée. Mais en général, je suis plus viennoiserie. Donc il y a les favoriteurs, c'est les petits nœuds qu'on fait pour carnaval. Malheureusement, ils sont là que pendant 6 semaines. Mais ça, j'adore. Et au quotidien, un wheat avec un bon pudding. Ça, j'aime bien le manger le matin avec mon café. Les grands classiques. Les grands classiques. Merci beaucoup, Carole, pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup.